Ce soir, quand le Seigneur nous donne cette convocation pour être ici, pour glorifier son Seigneur. Alléluia. Et c'est le moment d'écouter la parole. Mais avant toute chose, nous rendons gloire au Seigneur. Avant toute chose, nous voulons bénir le nom du Seigneur qui, à travers son serviteur, notre Père dans la maison, nous confie, nous donne cette tâche opportunité ce matin, ce soir encore, d'être là pour partager avec celui qui donne la parole de Dieu. Dès que le nom du Seigneur soit béni, et que la vie de notre premier berger, également, soit sous la couverture du Saint-Esprit. Et comme je le dis toujours, sous son autorité, sous l'onction que nous sommes là pour porter ce message. Alléluia. Bien aimé, nous allons apporter un thème ce soir. Nous allons aborder un thème ce soir. Le thème que nous allons aborder ce soir s'intitule L'Éternel, mon défenseur dans les combats. L'Éternel, mon défenseur dans les combats. Alléluia. Avant toute chose, merci la tête et prier le Seigneur pour nous demander son nom. Père Tout-Puissant, je veux bénir ton nom. Et saisis cette opportunité pour proclamer ta parole. Je prie que tu fermes les yeux à tout esprit qui ne nous pas. Qu'il soit, nous la dénoncer en ce lieu, et qu'il soit chassé de ce milieu au nom de Jésus-Christ. Que tu disposes nos cœurs, notre esprit, notre entendement, à écouter ta parole. Mais le plus important aussi, Seigneur, ce que nous allons entendre, que cela puisse nous aider pour toujours le mettre en pratique aussi. Charge que tu fais. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Donc, comme je le disais, c'est l'Éternel, mon défenseur dans les combats. L'Éternel, mon défenseur dans les combats. Donc, nous allons prendre un passage dans le livre de Psaume, chapitre 5, dans le livre verset 1, verset 5. Psaume, chapitre 5. Psaume, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Psaume chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Il est écrit: Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand javelot, et lève-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot, contre mes persécuteurs, dis à mon âme: je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui reculent et rougissent, ceux qui méditent à perdre. Verset 5. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Amen. C'est ici que nous allons arrêter, mais nous pouvons faire toute la lecture pour plus de compréhension encore. Hein? Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons que dans la vie chrétienne, dans nos vies chrétiennes, il y a des combats que nous avons à mener. Nous sommes amenés à mener des combats. Il existe des combats sur plusieurs plans. Il existe des combats qui sont visibles, des combats qui sont invisibles. Et tout cela se passe autour de nous. Il existe aussi parfois des combats qui sont le fruit d'une injustice. Ils sont parfois le fruit, l'objet d'une injustice, de certaines oppositions et de certains conflits intérieurs et extérieurs. Cela nous arrive parfois dans notre vie chrétienne. Donc l'être humain, le chrétien que nous voyons aussi, il peut se sentir parfois dépassé à travers tous ces événements-là. Il peut arriver qu'on est dépassé, il peut arriver qu'on est submergé et cela nous agace dans nos foi chrétienne. Alors que la parole de Dieu nous dit
bien à travers le psaume 35, le verset 1, où l'Éternel dit, défends-moi, où le psalmiste disait comme ça à l'Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Alléluia. Donc nous voyons ici que le roi David élève un cri à l'Éternel et il sollicite l'intervention de Dieu dans ce combat où il est engagé. Il sollicite donc que Dieu intervienne dans ce combat face à ses adversaires. Il voit que la force de ses adversaires est parfois au-dessus de lui. Et donc, il a besoin de l'intervention du Seigneur. Donc, c'est pourquoi ce texte que nous avons lu nous permet ce soir de comprendre, de placer notre confiance en l'Éternel, de comprendre le combat, la nécessité du combat spirituel. Et à travers ce passage, nous avons découvert comment Dieu se manifeste comme le protecteur fidèle et le juste jugeant dans les moments de combat, dans les moments de lutte. Donc ici, c'est bien pour nous de comprendre aussi et de placer ce thème-là dans son contexte pour pouvoir bien le comprendre. Alléluia. Donc voilà le contexte historique d'abord, le contexte dans lequel David a écrit ce psaume. Donc ce psaume de David s'inscrit très probablement dans une période où David était persécuté injustement, avant même de devenir roi en Israël. Vous savez que lorsque le roi David a été désigné comme roi, il y avait un roi d'Israël, à la personne du roi Saül. Alors, du coup, parce que David a été désigné pour être roi, alors Saül est devenu son ennemi juré. Amen. Saül est devenu son ennemi juré, le persécutant, pour le persécuter, et même vouloir jusqu'à sa mort. Donc nous voyons que David, déjà, était face à un combat, il était face à une lutte. Mais il y a aussi les trahisons. Et il était victime aussi de certaines trahisons et de certaines accusations. Alléluia. David était victime aussi de certaines trahisons et certaines accusations. C'est pourquoi il évoque dans ce psaume qu'il rend le mal pour le bien. Alléluia. Les gens ont reçu le bien, mais eux ils rendent ça en mal. Donc cela correspond à des moments où même des proches ou des membres de son peuple se retournent contre lui. Il y a aussi des conflits internes pendant son règne. Et nous allons voir que même son propre fils, Absalom, va aller chercher aussi à se ranger dans le cœur de ses ennemis. Et nous pouvons prendre comme référence 2 Samuel 15, verset 18. Nous allons lire notre référence. Donc nous voyons que son propre fils, même Absalom, voulait le tuer, il a dû fuir pour aller se réfugier. Il avait ce psaume, et donc un psaume de détresse de David, un appel à Dieu comme un défenseur. David demande à Dieu d'intervenir. David demande à Dieu d'intervenir. Et c'est dans ce contexte-là que ce psaume-là, qui est un psaume de prière, un psaume de combat, que le roi David a prié son ras-le-bol à l'Éternel, pour l'Éternel l'aide dans le combat. Bien, nous avons une force dans les combats. Nous ne devons pas nous appuyer sur nous-mêmes dans certains combats, mais nous devons nous appuyer sur l'Éternel des armées. Parce que son nom est l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la bataille de David contre Goliath. Il a dit, tu viens avec moi
avec les armes, avec ton armée qui est surpuissante. Mais moi je viens avec toi au nom de l'Éternel. Est-ce que nous activons le nom de l'Éternel dans nos combats? Est-ce que nous impliquons le Seigneur dans nos combats? Est-ce que nous voulons nous battre nous-mêmes? Ou que nous voulons que le Seigneur se batte pour nous à notre place? Alléluia. Que nous allons voir comment Dieu se manifeste comme un défenseur puissant. Comment Dieu se manifeste comme un défenseur puissant. Et le verset 1 nous dit déjà, nous le lisons, il dit: Éternel, défends-moi contre mes adversaires et combat ceux qui me combattent. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela signifie que David demande à Dieu de prendre sa cause en main. Donc s'oppose à ceux qui vont te faire du mal. Et Dieu devient ici là ton avocat lorsque tu es accusé injustement. Voilà un premier point de voir comment est-ce que Dieu se manifeste dans nos combats. Et autrement encore, c'est que Dieu confond nos ennemis. Dieu sème la confusion dans le camp de nos ennemis. Donc David demande que ses ennemis soient pris dans leur propre piège. Cela révèle une réalité spirituelle. Dieu agit souvent en retournant les situations. Ceux qui complotent échouent. Amen. Les projets du mal sont aussi détruits. La vérité qui finit toujours aussi par triompher. Amen. Bien-aimé, Dieu est comme un juste juge. Il n'est pas partial. Il est un Dieu impartial. Il est un Dieu juste dans ses jugements. Dans tout ce qu'il prend comme décision, nous voyons qu'il est juste. Donc Dieu se manifeste comme un juste juge. Amen. C'est pourquoi il dit, dans nos combats, il y a souvent de l'injustice. Dieu intervient alors comme un juste et un juge équitable. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Les intentions cachées, les souffrances silencieuses, Dieu voit cela. Si tu es victime parfois d'injustice là où tu te trouves, si tu es victime parfois de certaines accusations, mais Dieu, il est juste de voir. Et tout cela, David a appliqué cela dans son combat. Alléluia. Il appelle Dieu comme étant le juste juge dans ses combats. Dieu soutient intérieurement par sa présence. Amen. Il a dit, maintenant je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous voyons que Dieu est avec nous. Il est intérieur à nous et il est aussi autour de nous. Amen. Donc tout ce qui est peur, tout ce qui est découragement doivent être dégagés de notre vie. Dieu se manifeste alors par la paix qu'il envoie au milieu de nous lorsqu'il y a la tempête. Par sa force quand tout le monde semble perdu. Par l'espérance qui refuse de mourir. Même sans changement immédiat des circonstances, Dieu agit dans le cœur. Amen. Nous voyons que Dieu est toujours dans notre cœur et il agit toujours. Même que ce soit dans notre silencieux, il agit. Est-ce que nous savons cela? Dieu transforme aussi notre combat à un témoignage. Et David déclare qu'il louera Dieu publiquement après sa délivrance. Pendant que le combat est engagé, pendant que tu es dans le combat, David lui dit qu'il louera Dieu publiquement après sa délivrance. Donc c'est là qu'on veut dire quoi? Que Dieu utilise nos combats pour relever sa puissance, pour fortifier notre foi et pour encourager aussi les autres. Mais nous devons penser à louer l'Éternel
à témoigner de ses faits. Et en témoignant de ces grandes œuvres, nous voyons que c'est une manière pour nous de remporter la victoire, de proclamer haut et fort les faits. Donc ce n'est pas de fermer la bouche quand rien ne va, mais il faut témoigner. Alléluia. Il faut parler de ça. Ce que Dieu a fait pour moi. Il faut raconter ça aux uns et aux autres. Pour que cela soit un témoignage édifiant pour édifier la foi des collègues, des frères, des amis, des connaissances. Donc, bien aimé, nous voyons que Dieu ne nous promet pas une vie sans combat. Il sait que nous aurons des combats et des luttes à mener, qui sont parfois très difficiles et très rudes. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'il est là et il est avec nous. Amen. On va voir quelle doit être notre attitude dans les combats. Quelle attitude nous devons avoir pendant les combats? Est-ce qu'on va prendre la fuite? Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va abandonner le combat? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle attitude nous devons avoir lorsque nous sommes dans les combats? Le premier élément que nous devons voir, c'est qu'il faut faire appel à Dieu. Amen. Il faut faire appel à Dieu. Tu ne l'as pas appelé, il va te regarder. Tu l'appelles, il va intervenir. Alléluia. Donc, chrétiens que nous sommes, nous avons la capacité de faire appel à Dieu dans les combats. Son nom est Jéhovah Nissi, l'éternel notre barrière. Et quand tu fais appel à lui, il est là et il intervient. C'est pourquoi David dit dans le verset 1, il dit, défends-moi contre mes adversaires. Quand nous lisons Philippiens 4, le verset 6, il dit encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Face au combat, faites connaître les besoins à Dieu. Lorsque nous voyons aussi avec Jérémie 33, le verset 3, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Voilà une attitude très solide que nous devons avoir. Très rigoureuse, très catégorique que nous devons avoir. Appelez Dieu. Il a dit, appelle, il te répondra. Le combat devient alors pour nous plus léger parce qu'il a été confié à Dieu. Et toi, comme le petit oiseau, tu peux dormir tranquille. Amen. Autre manière, attitude que nous devons avoir aussi, c'est de refuser la vengeance. La vengeance. Beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens aiment se venger par eux-mêmes. Il ne me connaît pas, il va voir. Est-ce qu'il me connaît même? Est-ce que tu me connais? Moi. Dieu dit, avec Jésus, et puis il dit de le laisser mener le combat. Donc, refuse la vengeance. Et nous voyons ça dans le verset 19. À moi la vengeance, dans Romains 12, verset 19. Romains 12, verset 19. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est lui, seul qui va se venger. Toi, tout ce que tu as fait, laisse-le dans sa main. Amen. Alléluia. Et lui, il agira. Dans Proverbe 20, verset 22, il dit, je ne dis pas, je rendrai le mal. Amen. Proverbe 20, verset 22. Il dit, ne dis pas, je rendrai le mal. Si quelqu'un t'a fait des choses, que tu as déjà dit ça, que tu as dit, il va voir ce que tu as envie de manger toi-même, ou bien tu as envie de rendre le mal. Mais la parole de Dieu nous dit si bien, ne dis pas, je rendrai le mal. C'est une attitude que nous devons avoir dans le combat. Alléluia. Nous devons aussi garder la foi. La foi et l'espérance en Dieu. Tu
dois garder la foi et l'espérance en Dieu. Et au verset 9, il dit, mon âme, David dit au verset 9 de son tracé, mon âme aura de la joie en l'Éternel. Vous voyez, lui qui a dit au début, l'Éternel défend ma cause, l'Éternel utilise ça pour confondre les ennemis. Il dit ici, mon âme aura de la joie en l'Éternel. Alléluia. Là, c'est le psaume 35, verset 29. David dit que son âme aura de la joie en l'Éternel. Il ne se défend pas lui-même. Il garde la foi et il a de l'espérance que l'Éternel va agir. Il a de l'espérance que l'Éternel interviendra. Hébreux 11, verset 1, que nous connaissons tous. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc c'est de manifester ta foi et de mettre l'espérance en Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Isaïe 40, le verset 31, il dit quoi? Que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Voilà quelque chose qui peut te donner de l'espérance. Quand tu traverses des épreuves, voici une parole pour toi. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Isaïe 40, verset 31. Isaïe chapitre 40, le verset 31. Donc, il faut se confier en l'Éternel pour voir sa force renouvelée dans les combats. Autre attitude encore que nous devons manifester, c'est que nous devons rester intègres malgré l'opposition. Nous devons rester intègres malgré l'opposition. Et à partir du verset 12 au verset 14, nous voyons cela. David, avec David. À partir de Matthieu, verset 44 aussi, il dit quoi? Aimez vos ennemis. Voilà une des choses qui est difficile pour nous chrétiens de pouvoir accepter. D'aimer nos ennemis. Parce qu'ils sont déjà nos ennemis. Alors, le Seigneur Jésus nous dit de les aimer. Alléluia. Même si c'est difficile pour toi, il faut les aimer. Il t'a fait du mal, il continue de faire du mal, il faut l'aimer. Parce que c'est le combat qui est là. Alléluia. Voilà que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Tu es prêt à faire cela? Il dit ne rendez pas le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. Il avait ton caractère, alors doit rester intact. Il ne doit pas changer. Il doit changer en toi. Sous l'influence du combat que tu as mené. Sous l'influence des oppressions que tu as menées. Alléluia. Nous devons louer Dieu d'avance. Nous devons louer Dieu d'avance. C'est ce que David en a fait. Et 1 Thessaloniciens 5, 18 dit rendez continuellement grâce en toutes choses. Rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Acte 16, verset 5, Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Donc la louange est une arme spirituelle dans le combat. Bien aimé, dans tous les combats, nous devons savoir que Dieu agit. Notre attitude détermine comment nous traversons l'épreuve. Nous devons laisser Dieu mener ce combat à notre place. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc pour conclure, notre thème basé sur le psaume 35, nous comprenons que la vie chrétienne n'est pas exempte de combat. Dans la vie chrétienne, nous avons des combats et nous aurons des combats. Alléluia. Exemple, le peuple d'Israël a été combattu
à Rephidim, lorsque les Amalécites sont venus les attaquer, les combattre, quand ils étaient sortis de l'Égypte et qu'ils partaient vers la terre promise dans Exode 15, nous voyons que Israël a été combattu. Donc le combat existe dans nos vies. Nous avons des moments de combat à mener. Quand nous faisons face à l'opposition, des injustices et des situations qui dépassent nos forces, ce combat-là est là. Cependant, ce sont nous révèle une vérité essentielle. Dieu est notre défenseur fidèle. Est-ce que tu fais de Dieu ton défenseur? Est-ce que tu fais de Dieu celui qui te défend contre les groupes d'Amarie? Dieu est notre défenseur. Il ne reste pas indifférent dans nos combats. Que ce soit le combat de l'Église, Dieu ne reste pas indifférent. Que ce soit ton combat personnel, à la maison, au travail, partout où tu vas passer, même à l'église, avec tes amis, avec tes frères, Dieu ne reste pas indifférent. Si quelqu'un a engagé un combat contre toi, Seigneur, défends ma cause. Alléluia. Et il est là, manifestement la foi. Et pour le reste, la victoire appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu. Que chacun de nous retienne ceci ce soir. Que lorsque Dieu prend en charge le combat, l'issue ne peut être que favorable pour toi. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, quand tu prends en charge mon combat, l'issue n'est que favorable pour moi. Alléluia. On va se lever pour un temps de prière. Vous connaissez bien ce chant, notre espoir dans les combats. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi, la victoire est possible si nous marchons par le le psaume 35, verset 4 va dire, je vais dire, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Dans le psaume 35, verset 4. Et maintenant tu vas prier dans mon pied. Va dire, Père, déjoue tous les plans de l'ennemi contre moi. Que toute attaque visible ou cachée soit détruite au nom de Jésus. J'élève dans le peuple au nom puissant de Jésus. Nous brisons toute attaque visible ou invisible qui soit cachée dans vos vies, Père Céleste, au nom de Jésus. Révélez et qu'il soit dans la confusion totale, qu'il soit
dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous conduire. Merci Seigneur de nous diriger. Au nom de Jésus, Père, déjoue les œuvres. Père, déjoue les plans. Déjoue les plans de l'ennemi. Contre moi, contre tout ce qui m'attaque, qu'il soit visible ou caché. Au nom de Jésus, ils sont autour de toi. Ils ont les biens cachés. Autour de toi, autour de ta maison, dans ta famille. Ils sont nombreux. Ils utilisent la parole contre toi. Qu'ils soient confus. Qu'ils soient confus. Et que toutes les attaques soient déjouées maintenant. Ce soir, par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier pour la justice divine. Et le psaume 35, le verset de grâce, nous oriente dans la matière. Il dit, juge-moi éternel selon ta justice. Juge-moi éternel selon ta justice. Et nous pouvons prendre ce mot de France qui dit, toute âme forgée contre toi sera sans donner. Isaïe 54, verset 17. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, rends-moi justice dans toutes les situations où je suis accusé. Accorde que ta vérité triomphe dans ma vie. Au nom de Jésus. Rends-moi justice dans toutes les situations où je suis accusé. Accorde que ta vérité triomphe dans ma vie. Au nom de Jésus. Élève la voix du Seigneur. Merci Père. Oui Seigneur. Rends-moi justice. Partout où je suis accusé, accorde. Rends-moi justice. Ô Père Céleste. Rends-moi justice. Ô Dieu de roi. Rends-moi justice. Rends-moi justice. On m'a accusé à tort. On a mis ton nom, on a dit que tu as fait ceci. Alors que tu sais que tu n'as pas fait cela. Puis dis Seigneur, rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Au nom de Jésus. Partout où mon nom a été sali. Partout où mon nom a été inculpé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Prie la même de nom. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier pour la protection divine. Et le verset 6 du psaume 35, il dit que l'ange de l'Éternel le poursuive. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et le psaume 34, verset 8, dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu vas activer le ministère de l'ange dans ton combat. Tu vas dire Seigneur, entoure-moi de la protection. Que tes anges veillent sur moi, jour et nuit, au nom de Jésus. Que tes anges veillent sur moi, jour et nuit, au nom de Jésus. Et là, dans la Bible dit que les anges sont nos compagnons de service. Les anges sont à leur service. Active-les dans ton combat. Que tes anges nous poursuivent, que tes anges nous réalisent, que tes anges nous chassent, que tes anges nous délivrent de toi. Que les anges sont nos compagnons de service qui se manifestent par le nom de Jésus, par le feu de Saint-Esprit. Prie le Seigneur, prie. Merci Saint-Esprit, bénissons. Que tes anges du Seigneur, entoure-moi la protection, entoure-moi la protection, entoure-moi Seigneur la protection, au nom de Jésus, que nous allons prier, au nom de Jésus, que nous commandons, que nous agréons, que nous acceptons, que nous sommes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Que nous allons prier pour la restauration et la joie. Et le psaume 35, verset 9 dit, mon âme aura de la joie en l'Éternel. Parce que vous savez que quand tu traverses une épreuve et que tu manifestes de la joie, l'ennemi est perturbé. Comment celui-ci est en train d'être attaqué comme ça, et puis il a de la joie en lui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, mon âme aura de la joie en l'Éternel. Et Jean 16, dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Tu as dit, Seigneur, restaure ma joie, et ma paix, malgré les combats,
en toi, ne sois pas ébranlé. Seigneur, restaure ma joie et ma paix, malgré les combats. Que ma confiance en toi ne soit jamais ébranlée. Élève la voix du prix le Seigneur. Lui donne la joie du Seigneur. La joie du Seigneur ma force. La joie du Seigneur c'est ma force de joie. Que la joie du Seigneur soit ma force de joie. En tout lieu, là où on est humilié, là où on a rabaissé, au travail, à la maison, au quartier, parmi les gens. Dis Seigneur, que ta joie soit ma force. Que ta joie soit ma force. Que ta joie soit ma vie. Que ta joie et la paix, Seigneur. Malgré les combats, en tout lieu, à tout moment, au nom de Jésus, que nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Libéré, libéré, Christ m'a libéré. Amen, libéré. Oui, j'ai la victoire. Alléluia, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma voix m'a libéré. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Que nous allons continuer de prier pour l'intégrité dans le combat. Et le verset 12, il dit, il me rend le mal pour le bien. C'est ce que nous avons dit dans Romains 12 et Dieu dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est quoi que tu vas prier avec moi? Seigneur, aide-moi à rester droit et fidèle dans les combats, même face à l'injustice. Donne-moi un cœur pur et rempli d'amour. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à rester droit et fidèle dans les combats face à l'injustice. Donne-moi un cœur pur et rempli d'amour. Au nom de Jésus. Élève la voix du prix, le Seigneur. Élève la voix du prix. Dis Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi d'avoir un cœur pur et un cœur droit dans les combats. À ne pas dévier, à ne pas sortir, à ne pas me laisser emporter par la haine, par la colère. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Manifeste-toi l'excellence. Agis cet esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. On a fait une prière d'action de grâce. Et David dit dans le psaume 35, verset 18, il dit, je te louerai dans la grande assemblée. Je te louerai dans la grande assemblée. Psaume 50, verset 23 dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Il glorifie Dieu. C'est quoi tu vas dire, Seigneur, je te remercie d'avance. Je te remercie d'avance pour la victoire. Je témoignerai de ta fidélité et je proclamerai ta grandeur. Au nom de Élève la vie, le Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Dieu pour ta fidélité, pour ta faveur, Seigneur. Encore pour ta grâce, Père éternel, oh Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus, à témoigner de tes grandes œuvres, à témoigner de ta présence, à témoigner de tes œuvres. Mon Dieu, Seigneur, pas de gloire à louange. Dis à Dieu, Seigneur, je veux proclamer tes bienfaits, je veux proclamer ta louange en tout lieu, partout où je passerai, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta faveur.
Jésus. Que nous avons prié. Amen. Que nous allons passer à une première phase de la prière. La deuxième phase, nous allons prier en faveur de l'Église. Champion David. Amen. Vas-y, Seigneur. Étends ta main sur ton Église. Et défends ton Église contre tout esprit qui vient pour disperser les armes de cette Église. Viens les frapper de terreur et de confusion au nom de Jésus. Élève la voix du Christ, Seigneur. Prie le Seigneur. Tout esprit qui attaque la vie des âmes, la vie des fidèles, dans le nom de Jésus, qu'il soit brisé, qu'il soit dans la confusion, qu'il soit confusion dans la confusion, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, combat, dis à Dieu, combat pour l'Église, combat pour l'Église, dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais prier pour le Seigneur. Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra rien contre elle. Dis à Dieu, Père, pendant que je prie pour ton église, que le séjour des morts ne puisse rien engendrer dans cette maison, qui est ta maison, qui est ton église, au nom de Jésus. Détruis-les, chasse-les du milieu de nous, au nom de Jésus. Élève la voix du Christ, contre le fléau du séjour des morts, contre cette église, contre cette maison, par la nom de Jésus. Délasse-les, brise-les, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Au nom de Jésus, nous conquérons. 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 Tu as dit, Père, je suis l'armée du Christ, combattant pour Christ. Éternel, utilise-moi contre les batailles, contre les puissances infernales, contre les puissances occultes, du combat de l'Église, du combat des familles, du combat des nations. Aujourd'hui, Père, qualifie-moi en tant que soldat, soldat du Christ, et envoie ma mission au nom de Jésus. Lève la voix du Christ, Seigneur. Lève la voix du Christ, Seigneur. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes des combattants de Christ. Nous sommes des guerriers de Christ. Que le Seigneur nous envoie dans les champs de bataille. Équipe-moi, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon roi. Équipe-nous de ta puissance, de ta présence, au nom de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Tu as dit, Seigneur, que toute âme qui rentre dans cette église devienne un combattant et fasse partie de l'armée du Seigneur. Amen, amen. Toute âme qui fouille ce temple à partir d'aujourd'hui est membre de l'armée du Seigneur. Béni sois-tu, prie le Seigneur. Alléluia. Que soit
y avait une soeur qui était là le dimanche passé. On va prier, on va prendre comme point de contact. Tous ceux qui ont été évangélisés, qui ont reçu le message, que le Seigneur attire le cœur à venir à l'armée du Seigneur. Et les gens là-bas, prions le Seigneur. Béni soit-il, Seigneur, son Père, que le commandant, que le commandant, en faire des touchés, des sœurs, des amis, des armes, que nous avons touchés à travers l'évangélisation. Seigneur, moi, mon frère, au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu dise Amen. Amen. Je vais donner sur l'avant-dernier sujet. Et sur l'avant-dernier sujet, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de se manifester à travers les évangélisations. À travers l'évangélisation que nous faisons. Ben, nous connaissons beaucoup de méthodes d'évangélisation. Prions le Seigneur. Quelle que soit la méthode que tu vas utiliser, qu'elle soit efficace. Qu'elle soit efficace pour gagner des âmes à Christ. Prions le Seigneur de Dieu. Prions la voix de Dieu. Merci, merci, merci. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous avons la gloire, Seigneur. Aide-nous, Éternel, à utiliser la salle spirituelle pour l'évangélisation. À utiliser la salle spirituelle pour l'évangélisation. Éternel Dieu, pour notre sang de Jésus. Éternel, savez, conduis-nous, dirige-nous à des choses. Que tu sois glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Que tu dises Amen. Au nom de Jésus. Mais le soir prier, c'était demain, un jour d'action de grâce. C'est aussi un dimanche d'évangélisation. Tu vas prier parce que tu vois les gens qui restent derrière. Tu vas livrer que le cœur de tous les gens. Que tu vas confier ce moment d'évangélisation dans les mains du Seigneur. Et nous allons la voir. Prions le Seigneur. C'est le Père éternel. Prie que tes mains soient une journée exceptionnelle d'évangélisation. Que soit assuré, comme on entend dans le plan du couteau. Le plan du couteau soit impacté par l'évangélisation. Par l'amendement proposé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'avais te donner ce que les gens ont confie le culte et donné au Seigneur. Et que le Seigneur se lève, se glorifie pendant ce culte. C'est l'action de grâce du mois, du tout mois. Que le Seigneur soit béni, se manifeste, qu'il se glorifie, que les frères viennent nombreux à l'église. Il n'y a pas d'aide à la terre. Prions le Seigneur de Dieu. Seigneur, nous confions la journée et les mains du Père éternel. Béni soit-tu, manifeste-toi la révolution de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit en toi. Merci pour nous. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que j'ai utilisé mon temps. Mais là, je ne sais pas pourquoi le temps reste, j'ai utilisé mon temps que j'avais. Voilà, on a prié pour la fin. Seigneur, je te remercie. Que je bénis ton nom pour ce que tu nous as donné ce temps de prière. Béni sois-tu pour tout ce que nous avons élevé devant ta parole, tout ce que nous prions. Et toi qui exauces aussi que nous exauces. Père, tu es notre force dans la combat. Seigneur, tu nous guides et tu prends la première place dans tous les combats que nous avons amenés. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.